fatigués. Nous sommes fatigués pourquoi? C'est depuis 1960 que les Katangais ont pris le goût de se contredire, ont pris le goût de se massacrer, ont pris le goût de se faire du mal. Nous en avons appris avec le conflit Kimba Evariste contre Tshombe, Tshombe contre Kimba. C'est dans ce climat que le maréchal Mobutu fera le coup d'État le 24 novembre 1965. C'est aujourd'hui que nous, Katangais, nous avons décidé de réconcilier les deux frères. De réconcilier les deux frères. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le Katanga doit être uni. Nous avons vécu sous Mobutu pendant 32 ans. On n'a vu aucun Équatorien combattre Mobutu. C'est ça le bel exemple. Nous avons vu nos frères du Kasaï. Tshibala n'est pas contre le président Fathi. Le président Fathi n'est pas contre Badi Banga. C'est aussi un exemple à suivre. Alors pourquoi pas les Katangais faire un front commun dans l'idée de respecter l'unité katangaise tout en respectant aussi la solidarité ou encore l'intégrité nationale. Être unis communautairement, cela ne veut pas dire qu'on dérange les dispositions de la Constitution. Être unis communautairement, c'est une idée de respecter le serment de nos ancêtres, le testament de nos ancêtres. C'est alors aujourd'hui, nous avons décidé, pas les Katangais, faire un front commun dans l'idée de respecter l'unité katangaise tout en respectant aussi la solidarité ou encore l'intégrité nationale. Être unis communautairement, cela ne veut pas dire qu'on dérange les dispositions de la Constitution. Être unis communautairement, c'est une idée de respecter le serment de nos ancêtres, le testament de nos ancêtres. C'est alors aujourd'hui, nous avons décidé que plus question de conflit Kabila, Katumbi, Katumbi, Kabila. Et nous mettons en garde ceux-là qui ont pris ce conflit comme un business. Parce que les gens se sont enrichis arbitrairement dans ce conflit où les gens, de part et d'autre, ont tiré les draps de leur côté. C'est alors la jeunesse katangaise ou encore le Katangais que nous représentons, nous avons compris le souci de vivre ensemble. Même Jésus dans la Bible est appelé Jésus de Nazareth. On ne l'appellera jamais Jésus du Congo. Donc c'est tout à fait normal que le Katangais puisse vivre ensemble dans la démarche et le réel. D'ailleurs, c'est une chose que tout le monde en parle dans le salon. Et moi, comme je suis un homme, parce que je suis un homme debout, j'ai eu le goût et j'ai eu le courage, comme celui de Napoléon, de faire une déclaration publique, afin que mes deux grands frères, Kashobo et Ankoro et Kashobo et donc Katumbi Kabila, puissent comprendre l'intérêt et ce que veut le Katangais. Alors le lecteur a dit... Au moment choisi, il est question seulement de la conscience de veille Katangais. Pourquoi? Nous, les Katangais, eux-mêmes ont compris aujourd'hui, en fait, il ne faut pas politiser l'affaire, que vivre ensemble, c'est d'être encore plus fort. Cela ne veut pas dire que nous voulons faire un coup. Nous ne voulons pas faire un coup, mais nous demandons seulement à nos deux frères de se réconcilier. Mais ailleurs, quand il y a un problème, on a vu le Kondo soutenir le président Jean-Pierre, quand même qu'il est du FCC. Et pourquoi pas Kabila et Katumbi puissent être ensemble parce qu'ils sont frères, ils ont le même sang, ils ont le même ancêtre. Nous n'allons en aucun cas subir l'histoire de Tshombe et Kimba, l'histoire de Tshombe et Sendwe, parce que personne en est sorti vainqueur. Il n'y a pas eu de vainqueur. Alors aujourd'hui, le seul testament que nous allons laisser à nos enfants, c'est l'unité katangaise. C'est alors nous avons décidé, monsieur le journaliste, je bien dit, nous avons décidé que les deux frères puissent revenir comme dans le passé. D'ailleurs, pour votre histoire, vous n'avez pas de Katangais si proches comme Kabila et Katumbi.